Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est de parler suppléments puis de vitamines. Les nutriments, les minéraux, oh mon Dieu, oligo-éléments. En anglais, c'est trace elements. Mon Dieu, ça ne se ressemble pas. OK, mais parce que je viens juste de faire cela en anglais. Puis dans les prochains vidéos que je vais faire, on va essayer de couvrir tout ce qui est les plus important dans les minéraux, les vitamines, toutes les questions que vous vous posez, tous ceux-là qui sont les plus en général, puis de savoir, on a-tu vraiment besoin, pour ou contre? Puis je vais essayer d'être, disons, nerd là-dessus pour vous laisser faire votre propre décision, pour vous laisser savoir de dire, regarde, c'est ça les détails, puis prenez la décision vous-même. Mais des fois, ça va être trop dur pour moi, je suis sûr que je vais dire un commentaire et dire, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mais anyway, après 25 ans d'avoir étudié ça, j'ai eu trop de questions pour commencer à passer à côté parce que je voulais faire la lumière rouge, mais je dis, regarde, je vais couvrir ça, puis je fais entre-temps des fois une vidéo sur la lumière rouge. Que ça avec, c'est un sujet quand même assez chaud là, qui s'en vient que le monde me demande, est-ce que ça vaut la peine d'acheter quelque chose? Bon, en continuant là-dessus, j'ai demandé beaucoup de questions à beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous prenez comme vitamine? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, les vitamines? Croyez-vous là-dedans, les vitamines? Pour ou contre? Donnez-moi votre feeling là-dessus. Les réponses étaient pas mal variées, puis c'était de gauche à droite, puis noir et blanc. Première, c'est tout le monde devrait prendre une vitamine à chaque jour pour avoir une santé optimale. Deuxième réponse, personne ne devrait prendre de vitamines de n'importe quelle sorte. Ça dépend qu'est-ce que tu manges. Si une journée tu n'as pas bien mangé ou adéquatement, tu devrais prendre une vitamine pour compenser pour les manques. Fait que ça revient au manger. Avec le manger aujourd'hui, tout le monde devrait prendre une vitamine. Ça revient au manger encore. Après 50 ans, tout le monde devrait prendre une multivitamine à la place de prendre une vitamine D, prendre un calcium, prendre un magnésium, prendre du fer, toutes ces vitamines séparées-là. C'est aussi bien de prendre une capsule puis avoir tout compris. Tu prends une multivitamine. Il n'y a peut-être pas tard là-dessus. Après 50 ans ou avant 50 ans, tu ne devrais pas prendre de multivitamine en cas que le docteur te le dise parce que tu as une lacune ou d'une absorption dans quelque chose. Puis la liste continue. Pour dire la vérité, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a vraiment noir et blanc là-dessus. Le plus possible, j'ai regardé aussi quelle sorte de vitamines qu'eux autres avaient chez eux. J'ai posé puis posé des questions jusqu'à temps un bout. Mais tu sais, je dis 25 ans, c'est parce que ça fait une vingtaine d'années et plus que j'ai été voir un naturopathe. J'ai dit, regarde, j'ai-tu vraiment besoin de calcium? Elle dit, tout le monde en a besoin. À mon âge, quand j'ai été la voir, ça fait 25 ans de ça, je n'avais vraiment pas besoin. Mais regarde, des fois, la pièce est trop dure pour dire qu'on va dire non, tu n'as pas besoin, puis je ne ferai pas d'argent sur toi. Il reste que quand même, elle me suggérait de prendre du calcium, magnésium, de vitamine D. J'étais comme, ah ouais. Et pourquoi je prendrais du magnésium de vitamine D? Ma mère a 50 ans, le docteur lui a suggéré du calcium. Pourquoi le magnésium, vitamine D? Pourquoi tu me donnes ça de plus? Je me disais dans ma tête, tu veux me vendre encore plus, là? On a tout ça, ce feeling-là, on dirait. Mais son explication était bonne. Elle me disait, regarde, si c'est juste du calcium par lui-même, la plupart du temps, là, c'est comme tu aussi bien d'aller dans la rue, là, puis prendre une bouchée du trottoir, ça va faire pareil. OK? Bon, ben, explique-moi d'abord pourquoi les deux items que tu donnes. Elle dit, oui, je m'en viens à ça. Le magnésium, même s'il y a des contrefaits entre les deux, des fois qui se fait, il reste que le magnésium va aider à liquéfier. Il y a au-dessus d'une centaine de biochimie qui se fait en dedans du corps. Aujourd'hui, il y en a 300 qui ont trouvé. Nous avons là à penser qu'il y en avait juste une centaine. Elle avait quand même raison. Elle disait que le magnésium va aider à liquéfier, une fois dans le foie, va aider avec la vitamine D d'absorber la molécule, puis tout ça se met ensemble. Qu'est-ce qu'on voit depuis les 5 à 7 ou 8 dernières années? Vitamine D. Docteur, qu'est-ce qu'il te donne? Calcium, vitamine D, 10 000 unités. C'est-tu bon, 10 000 unités? D'une claque, ça fond lentement dans tes intestins ou ça reste dans ton système, le foie n'est pas capable de l'accumuler. C'est une grosse claque, me semble, pour prendre.
Puis qu'est-ce qui est si tu es une personne qui a de la misère à absorber la vitamine D, puis tu l'utilises toute 3 jours d'avance, puis il te reste 4 jours encore, ou tu l'as absorbé 5 jours, puis il te reste 2 jours, mais tu n'en as pas de vitamine D, puis tu as juste du calcium, pourquoi pas prendre 1000 unités une fois par jour. Puis si tu es une personne que, comme je dis, il absorbe pas de vitamine D, parce qu'une personne de couleur, des fois, avec le soleil, ils ont plus de difficultés probablement à absorber la vitamine D à travers le soleil. Puis ainsi soit-il. Beaucoup de questions là-dessus qu'on va adresser. Puis oui, comme je disais aujourd'hui, ça fait à peu près quoi, 5-6 ans, on voit qu'on commence à voir des tests de vitamine D dans les tests sanguins qu'on va passer à l'hôpital. Il ne l'avait pas avant. C'est avec des séminaires, puis ainsi soit-il, qui ont été, que mon propre docteur m'a dit, ils ont commencé avec ça parce qu'on a vu tant de possibilités avec qu'est-ce qu'il en était de la vitamine D, ou ce que des problèmes on ne voyait pas, puis on a fait des tests microbiologie de vitamine D, puis on a trouvé le problème. On va tout en parler de ça. Mais ça n'explique pas le magnésium. Magnésium, quand que j'ai montré à mon docteur, des années, j'y montre qu'est-ce que je prends, 2 magnésium pour 1, avec la vitamine D, elle dit lâche pas, continue. Mais pourquoi vous n'en donnez pas à vos patients d'abord? Pourquoi vous ne le prescrivez pas? Jean, l'environnement dans les docteurs puis tout ça, là, elle dit on n'est pas là encore. On rendu là. Ça a pris tant de temps pour la vitamine D. Elle dit. On dirait que regarde ça, là, puis les naturopathes sont comme 20 ans d'avance vis-à-vis des produits. Mais il y en a des bons naturopathes puis il y en a des mauvais. On se met d'accord là-dessus? On dirait que c'est une journée, des années de distance avant qu'ils puissent en ajouter. J'ai-tu hâte que enfin les tests puis tout le kit sont capables de mettre ça une fois pour toutes au clair pour que ça soit pas le Far West pour les multivitamines puis soit-il là-dessus. Fait que ça, on en regarde ça. Question que le monde s'est posé pendant longtemps. Oui, pourquoi que le monde, l'autre question est, pourquoi, ben, un fait. Qu'est-ce qui est la raison où ce que le monde, le plus souvent, vont à la pharmacie ou achètent des produits naturels? C'est pour vivre plus longtemps, puis avoir une santé optimale. Deuxième des choses, c'est pour retrouver le plus d'énergie, un boost d'énergie qui pense que les multivitamines ou les vitamines en conséquence vont leur donner durant la journée ou durant le temps, puis ça va leur aider à passer leur journée. Ça aussi, c'est une deuxième grosse affaire. Puis le troisième, c'est probablement parce que le monde croit qu'est-ce qu'il y en est, puis où ils ont un déficit spécifique que le docteur ils ont dit bon ok regarde tu veux être enceinte, va te chercher du fer, du foliat, toi tu as une lacune de vitamine D, va te chercher de la vitamine D ou quoi. Mais il faut regarder, 90% du monde aux États-Unis croit que les vitamines peuvent remplacer ou aider ou supporter le manque de vitamines qu'on a dans notre manger. C'est gros que si tu regardes ça, juste les États-Unis, 326 millions et plus de monde croient ça. C'est du monde en titi. Puis, en tout cas, il y a beaucoup d'autres choses là-dessus. Est-ce que j'ai besoin de prendre des vitamines si je suis en santé? C'est quoi être en santé pour toi? Ben, la santé, vraiment, c'est vu si tu n'as pas de problème, tu as toujours plein d'énergie. Ça, c'est à peu près 5 à 10% de la population nord-américaine. C'est quoi ton histoire de dire la façon que tu manges, la façon que tu dors, ton exercice, ton environnement de travail? Toutes ces affaires-là, ton environnement de travail peut avoir des radicaux libres de la façon que tu es. Si tu travailles dans une grotte ou tu es en train de miner, penses-tu que tu n'auras pas besoin de suppléments pour complémenter les radicaux libres ou quoi? Tu peux t'avoir. Ton ADN, c'est quoi ton histoire de famille avec les problèmes de peut-être de cœur, de style, de haute pression, quoi que tu peux peut-être avoir plus tard? Est-ce que les multivitamines ou quelque chose ou une vitamine peut venir à donner un coup de main? On va tout regarder ça. On sait que le manger aux États-Unis spécifiquement, on sait que les terres sont dépouillées de vitamines, puis spécialement de magnésium. Tu vois arroser les champs des fois avec une poudre blanche à pu finir.
Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que nos fruits, légumes qui arrivent de là sont déjà en une carence de magnésium et de vitamines. Viens-tu remplacer ça par des multivitamines? Quelque chose d'autre à regarder. Est-ce que, l'autre question, est-ce que les suppléments sont mauvais pour toi? Tout supplément, minéraux, nutriments, même chimiques qu'on va prendre des médicaments, tout en overdose ou en haut volume, autre dose, high doses, overdose, en tout cas, de trop, va avoir un effet négatif sur notre corps. On a eu des exemples où il y en a qui se sont empoisonnés à prendre des, des montants ridicules de vitamine D ou de vitamine E ou de d'autres vitamines qui sont rentrés à l'hôpital, il y en a même qui sont décédés. C'est ridicule pour prendre des doses à haut niveau comme ça pour voir qu'est-ce que ça fait ou penser que ça va faire du bien. Toute haute dose, ça n'a pas de bon sens de prendre puis penser que ça va nous aider. Le monde pense parce qu'on marque produit naturel, parce que c'est marqué naturel, que c'est safe à prendre puis il n'y a pas de problème. Mais des fois, ça peut être complètement le contraire. Il faut y aller mollo, puis prendre ce qui est indiqué, puis rester dans les normes qui sont inscrites que ce que notre corps a besoin. On va tout couvrir ça quand on va les couvrir un par un, on va regarder le dosage, puis qu'est-ce qu'il y en est pour hommes, femmes, puis les niveaux dans 50 ans et plus. Un exemple que je peux prendre, c'est une vitamine E qui était en haut dosage, peut avoir des problèmes de cœur. Oméga 3 en haut dosage avec d'autres médicaments peut causer saignement intérieur. Le fer, calcium, on sait qu'il peut causer la constipation, puis le magnésium peut causer la diarrhée. L'équinacée, si on en prend avec certains médicaments, ça avec, c'est comme un supplément qu'il y en a du monde qui se prend avec un anticoagulant, oh mon Dieu, qui t'éclaircit le sang, ça peut avoir un effet drastique. Ça peut te faire saigner en dedans, puis bien d'autres complications. Fait tu sais, la liste, là, hein, est assez longue. C'est comme, tu peux rentrer là-dedans, puis regarder tous les suppléments, médicaments, puis les contradictions qui peuvent arriver avec différents dosages et ainsi soit-il. Fait qu'il faut faire attention à ça. L'autre question, je m'ai fait demander, y a-t-il des niveaux où ce que les vitamines sont différentes des autres de contamination? Je veux te le dire. Absolument. Puis il y a plusieurs, disons, sites web que je suis, où ce que même je paye pour avoir des réponses et voir le résultat que je vais vous emmener puis que je vais vous faire bénéficier. Euh, Puis on va en parler de ça. Des contaminants de différents niveaux, puis même dans les vitamines. Puis, comment lire simplement l'emballage, puis les ingrédients. Comment choisir là-dessus. Y a-t-il une différence entre les différents suppléments de synthétique et naturels? Oui, il y en a. Euh, on peut prendre du goudron ou ce qui vont faire la route, changer la molécule d'une petite affaire de rien du tout, puis tout d'un coup, on a de la vitamine K. Le pire, c'est la vitamine C, qui peut être synthétique, puis la plupart de notre vitamine C, malheureusement, elle arrive de Chine. Tu sais comment que la Chine, c'est propre. Fait que c'est toutes des affaires qu'on va regarder pour voir qu'est-ce qu'il y en est, pour essayer de voir ou de pouvoir choisir ou bien choisir. Si le goudron de la rue changeait la molécule, puis ça devient la vitamine K, puis est aussi bon parce que la molécule il est la même chose, ben good. Mais si ça ne l'est pas, c'est quelque chose qu'on regardera. Y a-t-il une heure spécifique où ce que on peut prendre nos vitamines? Écoute, j'en ai déjà parlé pour la vitamine D dans ZenBev, la revue qui est de produits pour faire s'endormir, où ce que la vitamine D venait affecter certaines personnes, puis on parle de 40 à 50%, parce qu'ils le prenaient le soir trop tard, puis ça les gardait réveillés ou ça les aidait pas à dormir. Moi, je peux pas dire que ça m'a affecté, mais j'ai changé ma manière de le prendre. Je le prends durant l'après-midi, puis je le prends durant un repas parce que la vitamine D, c'est une
vitamines gras, fat soluble. On dit ça en français, fat soluble. En tout cas, gras. Il y a gras et à l'eau. Des vitamines. Mon Dieu, je me rappelle même pas comment dire, mais fat soluble, vous pouvez faire la recherche, c'est au gras, puis l'autre, c'est à l'eau. Il y a des vitamines qui sont à l'eau. Puis, c'est un transporteur, puis ça vient aider à transporter nos nutriments à travers le corps, parce qu'ils ont plusieurs fonctions. L'autre, c'est est-ce qu'on a besoin de combien de vitamines et de suppléments la journée? On regarde les vitamines, on en a besoin de temps, puis on va en parler de chaque montant quand on va les couvrir. Mais regardez cette belle petite assiette. C'est incroyable, hein? On regarde le B6, B7, B9, B12, puis on regardait la vitamine D, c'est pratiquement non existant, puis on a de la misère à les voir. Tout ça, là, on peut comprendre que les docteurs et les spécialistes de tous les genres peuvent dire t'as pas besoin, tu le retrouves dans ton manger. Pas besoin de prendre de suppléments, t'as pas besoin de rien prendre. Tu retrouves tout ça dans tes suppléments. Mais, comme on a dit tout à l'heure, 90% du monde pense qu'on retrouve ça, des suppléments, les vitamines qu'on a besoin dans ça, les vitamines, parce qu'on ne mange pas comme il faut. Ben, des manufactures comme celle-là vous dit que vous devrez prendre une multivitamine, une oméga, une vitamine D, puis une probiotique à chaque jour. Déjà là, pour la probiotique, moi je suis totalement pas d'accord là-dessus, mais on va en reparler. Mais oui, des fois, l'argent mène, puis quand ils voient que, regarde, le monde croit là-dedans, puis c'est facile de pouvoir pousser. Parce que typiquement, là, si on regarde un repas, puis on en regarde juste celle-là, la photo là, que j'ai prise, changer la tomate pour une poire, une grenade ou une orange, vous avez pas mal toutes les vitamines minéraux que vous avez besoin pour votre journée. Pour moi, là, ça, c'est un repas puis une petite collation de rien du tout avec la pomme. Les pécanes, j'en mange 2 fois plus que ça, fait que j'ai réduit mon nombre de pécanes que je prenais. Puis yogourt, un peu de riz. Le riz, j'en prends pas, mais je prends d'autres choses qui est équivalent. La carotte pour la vitamine A pour nos yeux. Le petit épinard, je pensais que c'était un sac au complet, même pas. La pomme, pas besoin de plus que ça. C'est incroyable, hein? Ça, pour ça, le monde, c'est comme un repas. Puis t'as même pas fini ta journée. T'as même pas assez de calories puis de protéines dedans pour finir ta journée. Tu vas manger d'autres choses. Fait que, bon, montrer que, regarde, si on mange assez bien, on mange bien équilibré, puis on va chercher nos aliments frais ou le plus possible, puis qu'on mange 3 fois par jour, ça se peut-tu qu'on est capable de vraiment contenter toutes les vitamines et les minéraux qu'on a besoin durant notre journée? Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui est à part de ça. Je regarde les oméga, là, puis ça m'a surpris. Donc, on va en parler. Fait, j'espère que ça a éclairci une couple de choses pour la série de vidéos que je vais faire en avance. Puis si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Puis faites des subscribes. Ça va me donner un coup de main à mettre plus de visibilité vis-à-vis de ces vidéos-là pour le restant du monde. YouTube va le mettre plus visible. Ça prend des subscribes pour ça. Puis cliquez sa petite cloche, ça va vous aider à savoir quand est-ce que je vais en mettre un autre. Si c'est celui-là que vous voulez entendre, la sorte de vitamine ou de nutriments que vous voulez entendre. Bonne journée tout le monde.